Alors, bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée de conseil du 10 août 2026. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir les gens à l'Hôtel de Ville de Quaticook, bonsoir à la maison. Donc, bienvenue à notre assemblée régulière du mois d'août 2026, donc été qui s'en va à grands pas. Hein? C'est comme désolant tellement ça passe vite, là, mais il reste des belles semaines d'automne à venir, là, puis profitez bien de la situation avant l'entrée scolaire qui, elle aussi, s'en vient à grands pas. Donc, en point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Mme Masse, M. Riendeau. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 13 juillet 2026 et de l'Assemblée extraordinaire du 16 juillet 2026. Donc, les gens présents, Mme Ferland, vous étiez présente au 2 et M. Brochu, vous étiez présent au 2. Donc, proposeur secondaire. Donc, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle de conseil qui veut procéder à la période de questionnement, donc on alloue habituellement 5 minutes et le commentaire doit finir par au moins une question. Donc, juste vous nommer et donner votre adresse, puis allez-y avec le questionnement que vous avez. Bonsoir, Michel Drolette, 402 des Sables à Quaticook. Ma question est simple. J'aimerais vous proposer de faire un référendum au sujet des éoliennes. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits et de dits qui n'ont pas été dits encore. Fait que je pense que ce serait une bonne opportunité pour la Ville, des citoyens, de pouvoir se prononcer pour le sujet. Chez la MRC, à quel point elle se place à ce niveau-là, mais au niveau de la Ville uniquement, j'aimerais ça qu'il y ait de quoi pour savoir ce que la population en pense. Par le fait même, avec votre tour de table de tous les échevins, on peut appeler ça comme ça, échevins, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, mais bon, j'aimerais ça avoir chacun vos points de vue, si vous êtes oui ou non pour, et pour quelle raison. C'est pas très, très difficile comme question, mais j'aimerais avoir vos points de vue là-dessus. C'est tout. Pour la première partie, à savoir s'il va y avoir un référendum, c'est quelque chose qui va être discuté au Conseil de ville de septembre. Et au Conseil de ville de septembre, à l'atelier de travail, on va aussi discuter à savoir si les gens sont pour ou contre. Donc, d'avancer ça ici, sans qu'on en ait parlé, je pense que ça serait un petit peu prématuré, mais à l'Assemblée de septembre, on pourra regarder ça tout le monde ensemble. Vous savez que pour le dépôt des éoliennes, on a jusqu'au mois de février 2027. Donc, on ne s'est pas arrêté à se faire une tête là-dessus. Et la raison est simple. On ne sait pas où vont être les éoliennes dans Quaticook. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Donc, on sait les tâches à peu près, là, mais on n'a pas dit notre dernier mot, à savoir là, j'en veux pas, ou là, ça dérange moins, ou ainsi de suite. Là, je ne peux pas croire que pas personne ici n'a pas déjà une petite idée de ce qu'ils veulent faire ou voter pour ou contre. Ma question était tout simplement vous prendre justement par surprise, que vous n'ayez pas le temps d'en discuter entre vous autres. Mm-hmm. C'est pour ça que je voulais avoir vos réponses ce soir. Et c'est justement pour ça que je veux protéger mes conseillers et conseillères à faire attention. Personne ne s'engage à rien. Je veux juste savoir où est-ce qu'ils se situent. Si chacun veut s'avancer puis le dire, ça me dérange pas. De répondre. Mais c'est ça. Mais sachez qu'on n'a pas discuté en gang. C'est ça que je voulais. OK. Merci. C'est bon. Merci, M. Drolette. Est-ce qu'il y a autre personne qui voulait... Jean-Claude Daou, citoyen de Quaticook. J'habite la rue, j'appelle Rachel Merci, c'est ça, depuis 3 mois. J'avais une question à poser au maire, ça tombe bien, il est là. Ça tombe très bien. Ça parle beaucoup parmi les élus, les maires,
J'en ai côtoyé quelqu'un, certains membres de conseil. Puis, quand on leur demande ça va coûter quoi, ils ne savent pas. Mais je peux comprendre. Là, mais le seul problème, c'est qu'on répond toujours « mais on va faire de l'argent ». Comment tu peux savoir comment tu vas faire de l'argent si tu ne sais pas comment tu en investis, puis il va en revenir comment? À un moment donné, là, est-ce que vous pensez qu'on va avoir ces chiffres-là à un moment donné? Je vous demande pas un spreadsheet là, tout compté, là, mais un minimum, parce que les gens se posent de plus... Puis j'ai rien contre le fait qu'ils se posent de plus en plus de questions. Vous savez ma position. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de discussion possible. Vous étiez là à Saint-Venant. Il y a des discussions possibles, mais à un moment donné, ça arrête parce que personne n'a de quoi débattre. En gros, mais pas dans le détail. Puis c'est là où ça se règle. Où ça se règle, où on se fait comprendre. Ou moins comprendre, mais ça, c'est autre chose. Alors... Effectivement, vous avez raison. Les seuls chiffres officiels sont les chiffres du gouvernement. Donc, comment rapporte une éolienne à un propriétaire terrien selon le nombre de mégawatts de chacune des éoliennes? Comment va rapporter une municipalité d'avoir une éolienne sur son territoire? C'est les seuls chiffres qu'on peut officialiser parce que c'est des chiffres du gouvernement. Oui. Pour ce qui est des chiffres que Énergex nous a avancés, bien, on n'est pas rendu à les divulguer parce que, premièrement, on ne les saisit pas toutes. Il faut qu'un groupe comme Raymond Chabot ou quelque chose comme ça vienne faire l'analyse de tout ça. On souhaite ça aussi qu'en septembre, on va pouvoir rendre ça dans chacun de nos conseils de ville pour expliquer à nos conseillers et conseillères où est-ce qu'on s'en va là-dedans. C'est pour ça que, selon moi, il est prématuré d'avancer quelque chose en chiffres clairs. Moi, ce que j'ai dit à Saint-Venant pour y avoir été, puis ce que tout le monde met sur les réseaux sociaux, c'est que je sais comment rapporte notre centrale hydroélectrique à Quaticook, et je félicite mes précurseurs d'il y a 100 ans et plus d'avoir continué dans ce projet-là et de la force de Quaticook et son hydroélectricité aujourd'hui. Et je sais pertinemment comment ça rapporte et tout ce qu'on peut faire en immobilisation avec cette entrée d'argent-là. Est-ce que ça sera la même avec des éoliennes? Selon les chiffres qui nous avancent, ça peut être une tangente, mais il n'y a rien d'officiel. Et avant de prendre une décision, une sage décision, on veut savoir ça. Puis je pense que le fait de savoir ça pourra agrémenter une question référendaire, comme M. Drolet vient de demander, est-ce qu'il va y avoir un référendum? Bien, premièrement, les élus vont voir s'il y a de quoi faire avec ça. Et deuxièmement, bien, ça fera partie aussi de la question. Elle ne peut pas être aussi simple que de dire « c'est-tu beau, c'est-tu pas beau ». Ça, c'est un jugement. À savoir, bien, qu'est-ce que rapportent les éoliennes versus qu'est-ce que ça fait à notre paysage pour les 25 prochaines années. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va bâtir quelque chose ensemble, tout le monde. D'accord. Je peux-tu juste faire une petite rallonge? Absolument. Comme conseiller, j'ai été conseiller pendant 16 ans. Pas d'un coup, ils m'ont donné des vacances de 8 ans. Quand on investit, parce qu'il va y avoir de l'investissement, il faut étendre ça, il faut le voir le plus possible, parce que c'est impossible de tout voir. Mais avec les gouvernements qui ils savent pas où ils s'en vont, puis nous autres encore moins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis ce qu'on met dans ce projet-là, c'est combien que les municipalités vont mettre. Parce que oui, ça se rentre pas sur notre délai, notre truc de dette dans le voyons. Quand ils font dans un budget de la ville, vous voulez dire? Oui. Oui, effectivement. Puis quand c'est vérifié par les vérificateurs, ça ne sera pas là. Par contre, ça va être dans quote-part de la MRC. Et on risque d'avoir une belle surprise. Une belle surprise quand ça va être la quote-part qui est là, qui va faire partie de ce qu'on leur doit. Fait il faut aussi en tenir compte. Mais tout le monde aurait besoin d'avoir le... Je veux dire, y a-tu quelqu'un qui m'achètera une auto si je disais « Elle est bonne, c'est temps, je te dis qu'elle va bien aller ». Non. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a fallu me le faire, mais je ne l'ai pas marqué.
Je vous remercie. Vous avez Merci absolument tout le raison, monde. M. Daou, puis on va prendre le temps de s'y pencher. Ouais. On va se reparler. Oh oui, bien garanti. Bonjour, Lily Marie Renaud, j'habite au 253 Court. Moi, aujourd'hui, je vous remercie d'abord de répondre aux questions sur les éoliennes. Vous le savez, ça alimente beaucoup les débats sur les réseaux sociaux, il y a des rencontres d'information. Moi, je suis aussi inquiète de la détérioration du tissu social. Les gens commencent à se faire des menaces, les gens commencent à briser des familles. Moi, j'aimerais savoir comment vous allez informer la population entre le moment où vous aurez fait votre analyse comptable, là, que vous aurez vos chiffres, puis le moment où vous allez vous positionner. Parce que les gens ne peuvent pas juste avoir d'un côté Climat Québec, puis de l'autre côté Énergex. Là. Il manque la ville dans le milieu. Là. Fait que j'aimerais savoir ce soir comment, à quel moment, puis qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous assurer de donner l'information juste aux citoyens, transparente, puis alimenter des débats respectueux et constructifs. Bien, vous avez absolument raison. Puis c'est vraiment ce qui inquiète beaucoup quand on va, par exemple, à des rassemblements des deux côtés. Bien, on sent que les gens commencent à tirailler les pour, les contre, puis on n'en est vraiment pas là. Puis c'est ce qui est de valeur. Puis effectivement, on a les données au compte-gouttes un petit peu. C'est ce qu'on demande depuis déjà quelques mois, c'est les emplacements exacts. On veut voir sur une carte et de dire si je sillonne, par exemple, le chemin Rien d'eau, est-ce que je vais en voir? Si je vais sur le Pinac, quel que je vais voir? Et là, je parle que de Quaticook, mais il y a la tour d'observation, par exemple, à Hystérofeude, Saint-Herménégil. Bien, il faut savoir comment on va en voir de là, à combien de kilomètres que l'œil peut voir. Puis, c'est toutes des questions qu'on a puis qu'on pose à Énergex. Puis je sais qu'ils ne m'aiment pas, là, Mme Camilia m'a appelé là-dessus pour me dire, bien, je veux que tu arrêtes de dire ça. J'ai dit, non, mes gens veulent de l'information et je vais continuer à taper, là. C'est pas vrai qu'on va prendre une décision si on ne sait pas l'emplacement exact, si on ne sait pas comment ça rapporte exactement, comment la ville de Quaticook doit investir. Puis après ça, bien, on va faire une veillée d'information. Moi, je parle au nom de la ville de Quaticook, là. On va faire une soirée d'information, puis on va mettre carte sur table avant tous les citoyens. Et ça va se faire, s'il y a un référendum ou quelque chose comme ça va se faire avant pour que le plus de gens possible soient informés. Puis ça se fera s'il faut louer l'aréna, on louera l'aréna, mais on va avoir tout le monde, puis on va informer tout ce qu'on sait. On se fait souvent taxer de ne pas être transparent dans ce dossier-là, puis je déplore vraiment ça, dans le sens que tout ce qu'on peut avoir, on le dit puis on le reflète parce qu'il nous manque, nous autres aussi, de l'information pour prendre une décision. Là. Parfait. Puis, tu sais, la preuve est vraiment, on a passé la journée ensemble en atelier de travail, puis le sujet éolien n'a même pas été effleuré parce qu'on n'a rien de plus à apporter. Mais oui, on va démontrer une transparence là-dedans. C'est une décision qu'il faut prendre pour les 25 prochaines années, là, fait qu'on va prendre le temps de la prendre comme il faut. Puis ça, dans le temps, ça serait prévu cet automne, dans le fond, parce que vous devez donner une réponse d'ici février, c'est ça? Effectivement. Okay. S'il y a quelque chose à faire, il faut dire le go, no go au mois de février 2027. Okay. Après cette date-là, on a encore le temps. T'sais, les gens parlent souvent d'un BAP environnemental, puis même après avoir donné le go, on a tout le temps la porte de sortie quand même qui dit, bien, finalement, la MRC de Quaticook n'embarque pas dans le dossier. Donc, pour le mois de février, on veut que les gens soient informés, puis qu'il y ait toutes ces choses-là pour prendre une décision. Mais après, sachez qu'on a encore du temps. Là, on est loin de voir la première éolienne. Là. OK. Fait qu'on peut négocier aussi éventuellement, dire on veut aller de l'avant, mais pas là, ça serait ailleurs. OK. Pas nécessairement un go, no go. Il y a quand même de la place à discussion. Le go, no go va être pour février 2027. Je rappelle que là, la MRC a à se pencher avec Énergex, à savoir, bien, est-ce qu'on dépose auprès d'Hydro-Québec? Donc là, Hydro-Québec, après ça, bien, ils se donnent un an et demi pour voir si notre projet il est bon pour eux et s'il est bon pour nous. Puis après ça, bien, on a encore toute cette porte de sortie-là pour dire, bien, finalement, on décroche. Et ça, c'est une certification qu'on a tenu à avoir. On a fait la même certification dans le solaire. Vous savez, on a déposé en mars dernier pour le solaire.
Et on a encore, là aussi, la possibilité de se dégager de nos engagements. Là. OK, parfait. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre question? Bonsoir à tous. Je trouve qu'on n'entend pas très bien en arrière. Je ne sais pas si c'est mieux là. Entendez-vous bien? Ben, le micro sert pour la télévision. Là. Comment? Le micro sert pour la télévision. Donc, si vous pouvez... Fait qu'en arrière, c'est pas grave. Faites juste parler plus fort. Bon. Fait que là, je parle là ou je parle là? Bon, bonsoir tout le monde. Merci pour nous donner la chance de parler ici. J'aurais beaucoup de questions. Je pourrais probablement pas toutes les sortir. Je vais commencer par une. Mais, Monsieur le maire, vous avez dit à... Pardon, je pensais l'avoir fait. Paul Cardin de Quaticook, anciennement Barford, depuis 1977. Vous avez dit, Monsieur le maire, à Saint-Venant jeudi passé, qu'une éolienne pouvait rapporter l'équivalent du barrage d'hydro à Quaticook. Vous aviez parlé de 1,5 million. Pouvez-vous me dire comment vous arrivez à ce chiffre-là? Ben moi, je vois comment rapporte l'hydroélectricité à Quaticook, puis je suis chanceux, j'ai mon trésorier avec moi, fait que si vous contestez mes chiffres ou de quoi de même, puis bon an, mal an, là, ce qui reste pour la ville de Quaticook, c'est habituellement un surplus entre 1 million et 1,5 million de l'hydroélectricité. On produit environ entre 2 et 5 mégawatts, parce qu'on sait qu'au printemps, nos turbines ne tournent pas parce que l'eau est trop brouille. Quand il y a une grosse pluie, il y a du sable, bien, pour ne pas abîmer nos turbines, on ferme la porte puis notre turbine ne vire pas. On produit, bon an, mal an, par exemple, 50 % de sa capacité. Donc, une éolienne produit environ à 30 % de sa capacité, mais une éolienne, les éoliennes qu'on parle pour nous, sont à peu près 6 mégawatts. Donc, 6 mégawatts. On sait pertinemment que Hydro-Quaticook n'a plus de dette. Donc, à partir de là, on peut baser un profit par éolienne, mettons de 3, 4, 5 millions de profits par éolienne. Par année? Après ça, il faut payer la dette, il faut payer l'infrastructure, il faut payer tout. C'est par année, ça? Oui, par année. Okay. Par année. Ça, c'est un prix qu'on va garantir avec Hydro-Québec, parce qu'on sait que nous, quand on va déposer, c'est Hydro-Québec qui nous garantit un contrat de 25 ans avec les éoliennes. Qu'est-ce qu'il va donner dans 20 ans, par exemple? Est-ce que si les turbines d'éoliennes sont abîmées ou de quoi de même, est-ce que, oui, notre consortium va décider de remettre une tête neuve? Est-ce qu'à ce moment-là, ça sera des 8 mégawatts avec le même poteau? J'en sais trop rien et vous non plus. Donc, on regarde bon an, mal an, là, à peu près les chiffres là, qui se chiffrent là-dedans. Ce qu'on ne sait pas, comme M. Daou, c'est combien va coûter l'investissement de départ. Est-ce que ça sera 300 millions? Est-ce que ça sera 400 millions? Est-ce que ça sera... Je ne sais pas. Fait que je ne peux pas avancer. Ce qu'on nous dit dans le granit, pour avoir parlé beaucoup avec les gens du granit qui ont plusieurs éoliennes, eux, ils se partagent, bon an, mal an, là, avec les paiements faits, l'argent mis de côté pour le démantèlement, sont déjà rendus avec une enveloppe de 25-30 millions de côté pour le démantèlement, qui rapporte, elle aussi, des intérêts au consortium d'actifs. Et ils se partagent, eux, 5 millions par année à peu près dans le granit, dans la MRC du granit. Donc, chacune des municipalités, ça sera au prorata d'où est-ce qu'on s'en va, comment se fera le consortium, la compagnie, je ne sais pas, une régie peut-être, bien, ça sera tout ça qu'on va avoir à voir. Mais là, c'est des chiffres que, tu sais, je sais, je suis enregistré et j'avance des chiffres, mais ces chiffres-là, on ne les sait pas du tout. On regarde avec eux comment ça va coûter. Puis ça, je dis, en septembre, probablement qu'on va être très branché sur les chiffres, à voir quel sera l'investissement de la ville de Quaticook, comment ça rapportera, et là, on aura une décision à prendre. Savez-vous combien va coûter une éolienne installée? Bien, si je me fie, ça doit être pas loin de 10 millions. Moi, après 3 questions à l'Assemblée du 15 juillet, j'ai fini par avoir une réponse d'un représentant de Inergex qui a été voir quelqu'un au-dessus de lui ou d'elle, puis elle m'a sorti le chiffre de 22 millions, une éolienne installée. 22, ça peut, hein, sont plus grosses, des 6 mégawatts, là.
Si on en met 15, dans Quaticook, c'est à peu près le nombre qui est supposé d'avoir. Oui. Ça ferait 148 500 000 qu'il faudrait emprunter pour 15 éoliennes. Mhm. Puis si vous dites qu'une éolienne rapporte 1,5 million, à 22 millions qu'elle coûte sur 20 ans, Moi, j'ai moi, dit un que, calcul vite fait, j'ai pas l'impression que c'est rentable. j'ai dit que 2 mégawatts rapportaient 1,5 million. Une éolienne, c'est 6. Oui, mais Donc, par éolienne, à ça doit 30%. rapporter à peu près 6 millions. Non. Vous dites 15. Vous ça avez veut dit dire- à 30% d'efficacité une éolienne. Sur 6 sur 6 mégawatts, il en reste 2 d'efficaces. Oui, ça mais revient moi, pas mal, Moi aussi, sur mon mégawatt, est arrêté la run. Je sais pas si ça run à 30 nos turbines. Je sais pas. Faudrait que je m'informe. Ça run tout de bien entre 30 et 50 du temps. Ben, moi, j'ai entendu parler de l'efficacité d'une éolienne, c'est à peu près 30%. 30 c'est là-dessus. Entre que je le base. temps arrêté ou le temps que C'est s'ils ça. vendent trop fort, ils sont obligés de les arrêter. Effectivement. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de De flou et de d'inconnu. nébulosité autour de tout ça. Puis je peux vous dire que je fais vraiment pas confiance à Energex. Juste pour vous donner un exemple, j'ai vu une personne extrêmement fiable qui m'a dit qu'elle a été appelée par Energex pour renier son contrat parce que dans sa région, il n'y en aurait plus. Ils avaient le droit de le faire, tout était correct. Tout ça. La personne avait reçu son argent pendant 3 ans, elle avait eu l'argent à la signature, 1500 piastres, je ne sais plus trop. Puis là, il reniait le contrat et c'était correct, c'était prévu que s'il n'y en avait pas dans ce coin-là, il renierait. La personne a demandé pour quelle raison. Ils lui ont répondu parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale dans ce village-là. Mais il n'y a rien eu fait pour mesurer l'activité sociale. D'où venait cette réponse-là? Fait que ça, c'est une réponse officielle d'un personnel d'Energex. La même question a été posée à Mme Douac par courriel. J'ai vu la réponse écrite. Elle a répondu que c'était parce que ce n'était pas l'acceptabilité sociale du tout. C'était parce que ce village-là était trop loin du réseau pour se connecter. Pourtant, au départ, il devait poser 3 éoliennes dans ce village-là parce qu'elles étaient proches du village voisin et donc connectables. Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus moyen de les connecter. Et j'ai entendu une autre réponse qui venait d'ailleurs, qui était complètement différente. Fait qu'Energex, je suis désolé, c'est une compagnie qui est là pour faire de l'argent, pour donner des dividendes à ses actionnaires, et tout ce qu'ils veulent, c'est du profit. Moi, si j'étais vous, là, je ne leur ferais pas confiance. Quand on dit, et c'est eux-mêmes qui me l'ont dit, j'ai demandé des précisions sur le montage financier. On ne peut pas vous le dire, on ne sait pas quelle grosseur d'éolienne on va mettre. On ne peut pas vous le dire, on ne sait pas la puissance des éoliennes, on ne sait pas quel modèle. C'est un peu ce qu'on entend. Ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur le projet, et dans 6 mois, ils doivent déposer. Vous ne me ferez pas croire qu'ils ne savent pas quelle sorte d'éolienne, quelle marque, quelle spécificité. Ça ne tient pas la route. C'est pas sérieux. Puis, d'un autre côté, je vais en profiter, puisque vous êtes tous à mon écoute. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon 5 minutes. J'appuie la proposition de M. Drolet, et je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas vous entendre tous, mais je le comprends. Je suis aussi membre du comité citoyen à niveau de la MRC qui a travaillé là-dessus pour monter la politique cadre. On était entendu, mais ça ne s'est pas trop reflété dans la politique cadre. Mais en tout cas, ça, c'est un autre problème. Mais ce qui ressort, c'est que les gens, la population, et pas juste le comité, voudraient qu'on prenne leur opinion, qu'on prenne le temps de faire un référendum en bonne et due forme. Puis moi, je n'ai pas de problème avec les éoliennes. Au contraire, je trouve que c'est une belle énergie, une énergie verte, propre, mais il faut qu'elle soit au bon endroit, au bon moment et de la bonne façon. La façon dont ça semble être en train de se faire, c'est en catimini, vous le dites vous-même, on n'a pas l'information, mais allez-vous vous embarquer dans un mariage sans un bon contrat et sans l'avoir lu aussi en partant? J'ai vu le calendrier des échéanciers à venir, là. Puis à la fin octobre, début novembre, il faudrait que ce soit bouclé, décidé, ficelé. Avec tout ce qui reste à faire, le RCI qui n'a pas été consulté encore, où il n'y a pas eu de consultation, et toutes les autres démarches qui restent à faire. Puis j'ai de la difficulté à croire qu'une fois déposé le projet, puis que la MRC et la municipalité auront donné leur OK, qu'ils vont pouvoir reculer.
Je la comprends pas bien, celle-là. J'ai des gros doutes là-dessus. J'en aurais d'autres, mais merci de votre attention. Merci, M. Gardin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur un autre sujet ou sur le même sujet qui voudrait... Sinon, effectivement, à la toute fin, il y a un retour sur la séance où vous pouvez, sur les points qu'on a parlé, revenir sur la séance. Ça va? C'est bon. Nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Donc, juste vous parler du Quatifest 2026. C'est bientôt. C'est le 15 août prochain pour tous les jeunes et moins jeunes, hein, jusqu'à 35 ans et moins. C'est sur la plage à Baldwin. C'est de midi à 17h, à 19h. Donc, des activités volleyball de plage où vous pouvez inscrire une équipe. Ça serait bien d'encourager les jeunes qui veulent des activités pour les jeunes dans ce sens-là, mais d'aller les voir, d'aller les encourager. Je pense que c'est des belles activités que les jeunes se font à la base pour des jeunes, mais les moins jeunes peuvent aussi aller voir les artistes émergents, les artistes de jeunes qui vont se produire sur une scène probablement pour la première fois de leur carrière. Ça pourra lancer des vedettes plus tard. Donc, allez sur la plage à Baldwin le 15 août prochain pour souligner l'organisation du tout premier Quatifest de Quaticook. Je dis de Quaticook, mais c'est pour tous les jeunes de la MRC. Le 25 août prochain, je vous invite à 10h le matin au lancement d'un outil du Living Lab. Vous savez, le Living Lab est né suite à la fermeture de l'urgence du centre hospitalier de Quaticook. On voulait depuis ce temps voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, premièrement, la réouverture de l'urgence, chose qu'on ne peut pas se permettre. On est quand même chanceux d'avoir l'urgence 2 jours de 8 à 8. C'est quand même très bien. L'urgence de nuit à Quaticook, on se l'est fait prouver par... maintes et maintes chiffres qu'un urgentologue ne pouvait pas travailler seul la nuit. Donc, tu sais, depuis maintenant, belle lurette, les ambulanciers de nuit montent les gens à Sherbrooke. Est né le Living Lab pour le travail qu'on pouvait faire pour faire un petit peu un outil de travail, pour aider nos gens à voir qu'est-ce qu'on doit faire en cas d'urgence après 8 heures le soir. Et c'est cet outil-là qui vous sera livré le 25 août prochain au Pavillon des Arts et de la Culture. C'est à 10h le matin pour les gens qui veulent voir qu'est-ce que va sortir du Living Lab. Mais bien sûr, si vous ne pouvez pas être là, bien, je vais vous renommer ça la prochaine Assemblée de conseil. Quel est ce fameux outil-là? Comment s'en servir? Donc, j'aurai la chance de vous en reparler. Le 27 août prochain, aussi, c'est l'épluchette de blé d'Inde du CAB, où toute la population est invitée. Donc, c'est totalement gratuit. Vous pouvez venir, c'est entre la bibliothèque de Quaticook et le CAB, donc dans la petite ruelle, donc épluchette de blé d'Inde, où année après année, il y a beaucoup de gens qui viennent manger un blé d'Inde, qui viennent socialiser, qui viennent voir quelles sont les activités du CAB, comment de familles le CAB peut aider d'une année. C'est quand même très, très, très impressionnant. Donc, c'est une petite activité réseautage que le CAB fournit. Donc, toute la population est invitée. Blé d'Inde à volonté, gratuit, le 27 août prochain, de 15h à 18h30. Vous savez, on en a parlé tantôt, l'été tire à sa fin. Je voulais vous parler de l'entrée scolaire qui aura lieu le 26 août prochain. Première des choses qui est une évidence qu'on n'a plus besoin de rappeler, les ondes de 30 km/h vont être ultra surveillées par la Sûreté du Québec cette année. C'est déjà dans leur mandat de faire un petit peu la tournée des écoles. Les amendes sont très, très, très salées, premièrement, mais la vie d'un humain vaut beaucoup plus cher que ça. Donc, soyez prudents. Prenez le temps. Il y a des gamins, là, dès la première année, qui ont à marcher de façon à se rendre à l'école. Puis ensuite, les jeunes secondaires qui marchent, tous ceux en dedans de 1,8 km d'une école doivent marcher pour s'y rendre.
On a regardé aujourd'hui en atelier de travail des alternatives pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que municipalité pour protéger nos jeunes. C'est quelque chose qu'on regarde. On a parlé de brigadiers parce que quelqu'un nous a demandé, et vous allez voir sur Facebook, là, une pétition pour avoir des brigadiers. Et on a eu à retourner dans l'histoire la raison pour laquelle il n'y avait plus de brigadiers à Quaticook. Puis c'est quand même quelque chose de faire la gestion de personnes aînées. Hein. Souvent, des brigadiers, c'est pas quelqu'un qui va aller travailler ou ainsi de suite. Après, c'est vraiment une job consciencieuse qu'on a besoin d'être là. La journée que cette personne-là appelle le matin pour dire « ben là, je suis malade, je peux pas rentrer », comment trouver du monde. Puis la gestion de brigadier est très, très, très difficile pour une municipalité. Si les gens, les écoles veulent l'organiser, en faire l'horaire, trouver des bénévoles, bien, on est prêt à regarder ça avec eux et peut-être les dédommager puis regarder ça. Mais on trouve, nous, que c'est très important que les jeunes apprennent aussi. Ça fait partie de l'éducation que de traverser les chemins. Ou les traverser de façon sécuritaire, bien, on va travailler avec les écoles primaires de la région, une carte pour démontrer. Tout comme ici, on sait que l'intersection au coin Caisse populaire, où on a mis des stops sur toutes les avenues pour protéger nos piétons, c'est quand même difficile pour un jeune gamin qui s'en va à l'école Sacré-Cœur, par exemple, de traverser là. Ce qu'on va suggérer, entre autres, pour cette intersection-là, c'est de faire quelques pas de plus puis aller traverser à la lumière au IGA, qu'on l'appelle, parce qu'en pesant sur le piéton, bien, ça vient rouge toutes les faces, interdiction de virer à droite. Donc, on pense que pour traverser cette avenue-là, c'est la plus sécuritaire. Bien, c'est des choses comme ça qu'on va proposer aux parents, aux enfants, puis on va regarder ensemble que tout le monde se rende à l'école de façon très sécuritaire. Je pense que c'est une priorité pour la ville de Quaticook et c'est vraiment quelque chose qu'on veut regarder avec les parents, les enseignants et les directions. Donc, ça complète mon rapport. Nous allons passer au point 5, rapport des membres du conseil. Donc, on débute avec mon conseiller au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Donc, rue principale vous a organisé, chers citoyens et amis de Quaticook, des spectacles pour tous les vendredis. Donc, les vendredis restants sont le 14, 21 et le 28 août. Pour le 14, ça sera Andrew Wells Oberreger qui sera là avec une musique d'ambiance. Ensuite, pour le 21, c'est DJ Gab Palida. Et le 28, c'est DS Tiro qui viendra animer les vendredis du parc Chartier. Donc, soyez-y en grand nombre. C'est toujours très agréable. Emmenez vos chaises. Ça fait pas de mal de s'asseoir pendant un spectacle. Sinon, je veux féliciter les organisateurs pour le Mas Latinos. Donc, c'est un spectacle qui... un spectacle, entre autres des spectacles, mais c'était aussi... en fait, c'est un festival latin qui a lieu au centre-ville depuis déjà quelques années, qui était en fait à l'époque au Parc Laurence, que vous avez vu possiblement apparaître au parc, pas au parc, mais en plein centre-ville. En même temps, ben, c'est rue principale, c'est les commerces qui font un événement de vente, effectivement, merci. Donc, ça a été un bel événement. Vous avez vu les jeux gonflables, c'est hyper apprécié. C'est une superbe communauté. J'espère que vous avez eu la chance de participer à cet événement-là. Sinon, ben, ça ira à l'année prochaine. Et je salue tous ceux qui auront eu la chance de s'investir dans les rues puis de profiter de la musique latino. C'est tout pour moi, M. le maire? Je pensais que vous aviez une question pour moi. Non, c'était pas une question. Là, j'hésitais. J'hésite entre votre recommandation puis la question de M. Drolet. Je vais me garder. Je ne vais pas mettre mes autres collègues dans l'embarras, mais... Oui, c'est quelque chose qu'on va prendre le temps de discuter en famille puis d'en faire une belle réponse. Merci. Mais chacun dira son opinion personnelle, je pense, telle que suggérée au mois de septembre. Merci beaucoup, M. Brochu. Bonne journée. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir à la maison. Bon, pour ce mois-ci, mon rapport,
On va commencer avec la bibliothèque et la Société d'histoire, qui est maintenant les deux ensemble, mais on continue toujours à dire bibliothèque et Société d'histoire. Vous souhaitez agrandir votre collection d'albums de musique classique ou d'opéra? Si vous voulez continuer à l'agrandir, ou bien non, vous n'en avez pas du tout, vous pouvez commencer. Donc, la Société d'histoire a reçu un don monumental de CD, en grande partie consacrés à l'opéra et à la musique classique. Ils seront disponibles au coût de 50 sous du disque compact sous les horaires de la Société d'histoire. N'hésitez pas à venir à quelques occasions. Les disques sont nombreux et les chaises sont confortables. Pour la fin de l'été, la bibliothèque a mis en rayon tout un nouvel arrivage de musique et de films québécois. Quoi de mieux qu'une bonne chanson ou un bon film pour profiter des dernières semaines de l'été? On n'arrête pas d'en parler, que c'est les dernières semaines. Fait que s'il y en a qui ne le savent pas, là, c'est parce que vous êtes loin pas mal. Cédric et Édouard, qui passent déjà leur 3e été avec nous, se feront un plaisir de vous aider avec vos prêts. Envie de plonger, pas juste dans une piscine, envie de plonger dans une aventure épique pour la fin de l'été, au Vieux Bouquin, ont concocté une vaste sélection de livres à 1 $ sous les thèmes de la magie, du fantastique et de la science-fiction. Achetez-les auprès du comptoir de prêt de la bibliothèque ou sur les heures d'ouverture de la boutique au Vieux Bouquin les jeudis de midi à 17h et les samedis de 9h à 13h. Tous les détails se trouvent déjà sur les pages Facebook de la bibliothèque et de la Société d'histoire. Et maintenant, du côté du musée, il y a toujours les expositions là, des courtes pointes. Après ça, l'exposition du fibulanomiste. Le mois dernier, je vous avais dit c'était quoi. Vous en rappelez-vous, c'est quoi? Bon. Une occasion d'explorer l'univers des boutons et de lui redonner sa juste place dans la composition d'un costume. Et Quaticore aussi a son exposition au musée. Danny Perkin, aussi un artiste multidisciplinaire de Kings Fall, que c'est ça que lui aussi, il est là jusqu'à la fin novembre, je crois. Alors, il y a toujours aussi au musée pour l'été, Plaisir d'été, de juillet au 31 août, tous les mercredis après-midi. Donc, il y en a quelques-uns de passés, il en reste moins. Si vous n'êtes pas allé, ça vaut à peine. Là, des fois, il faut se relaxer un petit peu dans la vie, là, parce qu'on fait que s'énerver, c'est pas bon, pas bon. Et le jeudi, il y aura le 13 août, donc c'est cette semaine, et c'est la fête de mon père, mais il est mort, fait que... Jeudi, un 5 à 7, du thé à l'anglaise. Nous offrons du thé noir Earl Grey accompagné de sandwich au concombre, ça c'est anglais, pas à peu près, et de scones sur la splendide véranda du Château Norton sur réservation si c'est possible, parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir un peu l'idée, parce que sinon, vous pouvez peut-être manquer de concombre. Et maintenant, du côté du Pavillon des Arts et de la programmation du mois d'août au pavillon, il n'y en avait pas beaucoup, sauf avec la collaboration de Rue Principale et la collaboration aussi avec Obstation. Mais le 22 août à 10 h, jusqu'à quelle heure? Il y en a qui ont dit que ça se rendrait jusqu'à 3 h du matin. Il y aura plusieurs bands, plusieurs artistes et artisans, plusieurs artisanes aussi, il faut pas oublier, des formations aussi sur le lactofermentation, et bien sûr des pickles en masse. Et on vous prépare des surprises et bien du fun. Donc, c'est le festival du pickle qui va avoir lieu dans le stationnement du Pavillon des Arts. Fait que, oubliez pas ça, cette semaine, la semaine prochaine. Et maintenant, dans les spectacles de septembre, au pavillon, il va y avoir hommage à Piazzolla le 20 septembre. C'est en café-concert. C'est guitare et violoncelle. Alors, c'est à partir du Bach, en passant par Bartók, et il y a aussi le grand musicien jazz Ellington. Et Arthur l'Aventurier, que les jeunes ont toujours besoin,
puis qu'il y a des jeunes qui ne l'ont pas vu encore. Donc, Arthur l'Aventurier, le 26 septembre. Et maintenant, j'ai une petite histoire sur Quaticook. Parce que Quaticook, avant même qu'il y ait l'électricité, il n'y en avait pas en tout d'électricité. Fait que, même que c'était des particuliers qui l'avaient. Parce que vous êtes-vous déjà demandé pourquoi que la centrale électrique s'appelait Sleeper and Ackhurst? Bien, au départ, c'est Sleeper and Ackhurst qui produisent l'électricité et le vendent à la ville de Quaticook. Fait que, mais mon histoire, là, qui remonte encore plus loin que ça, ça se passe à Quaticook jeudi dernier, le 29 mars 1892. Fait que là, pour une fois, je suis pas au monde. Les deux réputés et habiles huissiers de Sherbrooke arrivaient ici, porteurs d'un bref d'exécution contre un nommé M. Boivin. Fait qu'il en reste encore des Boivins à Quaticook. Celui de 1892, probablement, qui n'est plus là, mais il y a peut-être la famille. Alors, un M. Boivin de Barnston. Mais maintenant, en 1892, il était devenu le résident de Quaticook. Alors, le bref d'exécution fut facile à exécuter, le défendeur, le monsieur lui-même, se soumettant de bonne grâce sous les gardes des officiers de la loi. L'un de ces derniers, laissant le défendeur, un vieillard, sous la garde de son confrère, procéda à remplir toute l'autre partie du programme, là, puis il se rendit à Barnston pour exécuter sous bref la saisie. Il était alors de bonne heure dans l'après-midi. Cependant, l'Express, donc il n'y a pas d'auto seulement non plus. T'sais. Donc, on ne parle pas d'électricité, il n'y a même pas d'auto partout. Cependant, l'Express était passé et le premier train ensuite pour Sherbrooke ne revenait qu'à 10 heures le soir. Donc, de l'après-midi jusqu'à 10 heures le soir, que peut faire un huissier ayant charge de ce monsieur pour passer du temps en attendant le train, sinon que de visiter, et avec son prisonnier, les endroits intéressants qu'il appert à Quaticook en 1892. Il dit, il n'y a pas de musée, ils sont rares. Puis qu'en hiver, surtout, les seuls endroits un peu intéressants à visiter sont les ballrooms, tout garnis de tableaux de grands maîtres et d'allégories de fresques. Il y a aussi dans les autres hôtels. Donc, ils se sont mis à aller dans chacune des hôtels. À l'une, à tour de rôle, l'officier et son prisonnier, par terre, successivement à travers la ville de Quaticook. Ils ont dîné à un endroit, ils ne le nomment pas. Ils ont soupé dans un autre. Ils ont pris un verre et allumé un cigare à un autre endroit. Et là, à un moment donné, ils causaient de politique. Fait qu'ils parlaient comme on parle encore aujourd'hui. T'sais. Il y a des choses qu'on règle, des choses qu'on ne règle pas, mais allez, on parle. Puis là, à un moment donné, là, ils ont dit, il faut retourner à la gare. Fait qu'on va retourner à l'hôtel qui est proche de la gare. Donc, qui était l'hôtel Queen, qui a passé au feu le 25 août 1897. Fait que là, ils sont probablement... Puis la gare n'est pas celle qu'on connaît, c'était l'autre bord. Donc là, ils sont à l'hôtel, puis ils mangent, puis ils boivent. Fait que là, ça en fait des heures, puis qu'ils mangent, puis qu'ils boivent. Là. Puis là, rendu au dessert, là, parce qu'on dit, on faudra bien prendre du dessert quand même. On a bu, on a mangé, on a bu. Fait qu'ils ont pris du dessert, puis... mais les deux touristes, à un moment donné, bing, bang, et l'émeute qui prend à l'hôtel, commotion, ni bruit ni tapage en apparence, sans l'aide de personne, le prisonnier s'évapora. Il était bien là, assis, causant avec les autres, attendant patiemment le train qui le conduirait en prison à Sherbrooke. Mais là, il n'y était plus. Fait que là, huissier, je te dis que là, il avait l'air insignifiant pas mal. Fait que là, au départ, il ne croit pas. Fait que là, il rit. Il dit, voyons, c'est qui fait une farce? Non, ils n'ont déjà pas de farce. Mais il était là. Oui, il était là. Fait que là, ça a viré au cauchemar. Mais le lendemain matin, ils l'ont cherché. Parce qu'étant donné, il ne pouvait pas être parti en auto. Il ne pouvait pas être... Il aurait fallu qu'ils prennent un cheval à l'hôtel. Parce que souvent, tu pouvais louer un cheval.
Mais là, en tout cas, le lendemain, le huissier est reparti, il est retourné à Sherbrooke et on n'a jamais retrouvé le monsieur Boivin. Fait que là, il faudra demander à tous les Boivins qu'on connaît dans la région s'ils n'ont pas quelqu'un qu'en 1892, la police était venue le chercher. À suivre, c'est tout pour moi, monsieur le maire. À suivre, ça serait le fun d'avoir la Je vais continuer, conclusion. puis je vous la ramène, la boue de la Allez-y, conclusion. Charles Combe. Merci beaucoup, Mme Ferland. Je fouille ça dans un journal de 1892. Fait que... Wow. On se dirige à ma conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens et citoyennes. Tout d'abord, je vais vous parler de baseball, bien sûr. Donc, la saison locale, donc les parties locales du Big Bill, pour commencer. Bien, la saison ici à Quaticook est terminée. Et je peux vous dire fièrement qu'ils ont terminé en première place de leur division, de la Ligue majeure du Québec, mais aussi, ils sont présentement en première place du classement général. Donc, je peux vous dire que nous attendons les séries avec impatience et sera à voir garanti. Nous avons beaucoup d'espoir en leur performance, évidemment. Concernant le Rocket, il leur reste encore 2 parties locales, soit vendredi qui s'en vient dès 20h et samedi aussi le 15 à 13h. Venez les encourager parce qu'ils sont eux aussi quand même en bonne posture, sont présentement 8e au classement général. Donc, eux aussi nous promettent, et je le crois aussi, des séries éliminatoires qui sont très prometteuses. De plus, la fin de semaine du 21, 22 et 23 août sera le retour, comme à chaque année, du défi Paul Boutin, qui sera encore en œuvre avec ses bonnes parties de balles données. Je vous dirais même tellement bonnes que c'est... il y a le PIF d'Hépatie de Sherbrooke, mais il y a le défi Paul Boutin aussi, que le monde dise, c'est semblable, très semblable. Donc, on vous invite en grand nombre. Il y a beaucoup d'activités aussi pour la famille, les jeux gonflables, maquilleuses. Donc, l'entrée est gratuite pour tous. Donc, venez voir ces parties et c'est un rendez-vous. En terminant, il y aura le 30 août prochain, soit dimanche 30 août à 15h à l'Arena de Quaticook, le Phoenix de Sherbrooke, soit le junior majeur, qui viendra affronter Shawinigan, ici même, dans notre aréna. Donc, avant la partie, il y aura un tailgate qu'on appelle en avant de l'aréna et des hot dogs vous seront offerts gratuitement. Donc, dès 11h30, vous pouvez venir au tailgate avant la partie du Phoenix. Donc, il y a un hot dog, il va y avoir aussi boissons sur place. Les portes ouvriront à 2h pour la partie du 30 août. Et les billets, vous pouvez vous les procurer en allant sur le site de billetsphoenix.ca. Donc, ils sont présentement en vente et le coût est de 20 $ par personne, peu importe l'âge, c'est 20 $ par personne. Tous les profits amassés, et nous avons beaucoup l'aide de beaucoup de bénévoles qui viennent justement de nos 3 organismes, soit le hockey mineur, le dynamique, ainsi que le patin artistique. Chacun de ces organismes-là nous donne un sérieux coup de main. C'est eux, dans le fond, qui sont dans l'organisation de tout ça aussi derrière nous. Donc, venez encourager, venez voir cette belle partie de hockey. Et en plus, pour chacun d'entre vous, après la partie, les joueurs seront sur place pour attendre, jaser avec vous, autographes, photos. Donc, c'est un rendez-vous et je pense que ça va être très rassembleur. Il y a une quantité limitée de billets. Donc, faites ça vite si vous voulez avoir votre place. C'est un rendez-vous. On vous y attend. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Pas toujours évident d'avoir des futurs joueurs, peut-être de la Ligue nationale, qui vont venir à Quaticook. Hein? C'est quand même... ça va être impressionnant comme calibre de jeu. Ils jouent avec une glace plus grande au Palais des Sports. Donc, du hockey très rapide le 30 août. Et soyez rapide, comme disait Mme Blouin, pour acheter vos billets. On n'a pas pu avoir de priorité pour les gens de Quaticook. Donc, ça va être à vendre pour les gens de Sherbrooke à la même vitesse que nous. Donc, si vous voulez participer à l'événement, faites ça vite. Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table. Ce soir, M. Hébert, qui siège, mon élu au siège numéro 4, n'a pas pu être présent pour des raisons familiales. Donc, il sera ici en septembre pour, bien sûr, répondre à la fameuse question.
Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 5, Mme Sylvie Masse. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Merci aussi de protéger nos idées, mais en attendant qu'on s'en fasse une vraie, là, je vous remercie. Je veux juste rassurer M. Drolette. Sachez qu'ici, on décide vraiment pour le bien-être de la communauté. Puis ça prédomine, en fait, l'ensemble des décisions. Puis c'est ce qui va rester, j'espère, de ça. Alors, voilà. J'espère vous rassurer. Il n'y a pas de tonnerre ni d'éclair, là. Ça a arrêté pendant que je me suis mis à parler. Fait que je ne sais pas, là. C'était peut-être une nouvelle bien plate, finalement. J'aimerais revenir sur un article du Progrès. Monsieur le maire a dit qu'elle allait payer tous les barils de pluie, mais en fait, c'est pas vrai, Vincent. Il faut que je remette les pendules à l'heure. Il est plus sûr de ce qu'il a dit, là. Je me moque de toi, mais en fait, le programme, c'est 100 $ à qui achète un baril de pluie dans un commerce local. Lui sont remis après avoir remis une photo là, de toute l'installation, la facture, preuve de résidence. Et tout ça, vous allez trouver ça sur le site web de la ville de Coaticook, évidemment, avec un formulaire là, que vous pouvez télécharger puis remplir même à votre ordi, renvoyer par courriel à la ville avec les photos. Et la preuve de facturation, vous allez recevoir votre 100 $. C'est ça. Alors, je l'ai faite, c'est très facile. Je ne me suis pas encore rendue à soumettre mon courriel, mais ça s'en vient. J'ai déjà fait toute la démarche, c'est pas compliqué, je vous jure. Donc, rectificatif, mon ami du Progrès, c'est bien. J'aimerais aussi revenir un peu sur une des activités du comité environnement qu'on va mettre de l'avant. Alors, je fais un scoop ici, là. Ça va venir plus tard dans les nouvelles. Mais j'aimerais que les gens qui écoutent, en fait, commencent à se préparer. Parce qu'on en veut des projets, on veut des présentations de projets intéressants. Donc, il va y avoir un budget participatif pour des projets environnementaux, communautaires, sociaux. Jusqu'à 5 000 $ peut être octroyé s'il y a juste un projet. On a 5 000 $ total, mais il peut y avoir d'autres projets plus petits, même des projets qui ne coûtent rien, mais que vous cherchez à mobiliser du monde pour vous soutenir. Alors, on vous invite bientôt, là, pas tout de suite, dans un mois et demi environ, là, vous allez avoir des nouvelles, de plus grandes nouvelles là, par rapport à ce projet-là, ce programme-là, en fait, de budget participatif. Alors, c'est une nouvelle qu'on lance comme ça à Coaticook. J'en suis très fière de faire ça avec ma collègue ici et le comité environnement. Il y en a plusieurs dans la salle, d'ailleurs, ici ce soir. Ce sera tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Masse, de m'avoir mis dans le pétrin. Non, je suis désolée. Mais dans les faits, on paye presque tout le baril. C'est le mot « presque » que j'aurais dû dire. C'est très généreux. Merci beaucoup une décision pour votre adoption. Oui, puis aussi, c'est pourquoi qu'on demande une preuve d'installation, c'est que si on veut que vous achetiez des barils de pluie, c'est parce qu'on veut que vous récupériez l'eau de pluie pour arroser vos fleurs éventuellement et remettre l'eau sur votre terrain. Alors, c'est pour ça qu'on demande cette preuve-là. Merci beaucoup. Merci. Donc, on se dirige à mon conseiller au siège numéro 6, M. Serge Riendeau. Okay. Merci, Simon. Alors, comme à chaque assemblée du conseil, je vous donne un rapport des permis de construction parce qu'il y a beaucoup, quand même, d'investissement qui se fait dans la municipalité, autant du côté urbain que rural. Il y a eu 71 permis de construction qui ont été émis en juillet pour des travaux estimés à une valeur de 2 181 144 $. Et au cumulatif de l'année, ce sont des travaux estimés à 22 967 574 $. Donc, je pense on essaie de maintenir nos biens en ordre, puis tout. Puis il y a du développement, il y a des investissements qui se font. Puis je pense qu'on peut être fier de notre municipalité puis de nos citoyens à ce sujet-là. Ça termine Merci beaucoup, M. Riendeau. Donc, effectivement, hein, même le développement La Chance là, par la rue Lemay, la rue Mécalé se rejoint maintenant.
Donc, pour ceux qui veulent aller se donner une idée du futur développement, vous allez voir beaucoup de construction débutent ces jours-ci. Ça va très bien. Merci de le souligner. Merci aux investisseurs qui viennent chez nous à Quaticook pour s'y établir. Donc, merci, conseillers et conseillères, pour cette tournée de table. Nous sommes rendus au point 6, le point finance. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juillet 2026. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée pour le mois de juillet 2026 au montant de 2 508 655 et 57, qui se détaille comme suit au fonds d'administration, 2 234 714 et 88, et au fonds d'immobilisation, 273 940 et 69. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, M. Riendeau propose, Mme Ferland seconde. Au point 7.6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de juillet 2026. Donc, M. Marquis nous a fait lecture de la liste des transferts du mois de juillet. Tout est très conforme et suit son cours. Nous sommes rendus déjà au mois d'août, hein? Donc des transferts, là, il va en avoir un peu plus quand on arrive à la fin de l'année budgétaire. Donc tout est bien fait par M. Marquis. Donc c'est un dépôt. Au point 7, urbanisme et patrimoine, 7.1, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction pour le mois de juillet 2026. Comme l'a très bien fait M. Riendeau, c'est un très, très bon résumé de ce dépôt de rapport-là. Au point 7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du Comité consultatif d'urbanisme du 27 juillet 2026. Donc, ça aussi, c'est un dépôt, mais tous les points subséquents font partie de ce qui a été discuté au CCU du 27 juillet. Donc, au point 7.3, autorisation d'une demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 386 rue Thibault. Donc, c'est un agrandissement de maison où ça devient un petit peu étroit entre le garage, mais après que tous les pompiers ont allé, système de sécurité et ainsi de suite, la Ville a accordé l'autorisation de la dérogation. M. Brochu propose, Mme Blouin seconde. Au point 7.4, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 69 rue de l'Union. Demande soumise dans le cadre du PIA. Donc, le PIA restreint un peu tout ce qu'on peut faire sur une résidence. C'est pour ça que les points suivants, quand on fait partie d'un cadre PIA, on doit passer par acceptation du CCU. Donc, pour le 69 rue de l'Union, M. Brochu propose, M. Riendeau seconde. Au point 5, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 15-19 rue Court. Demande soumise dans le cadre, celle-ci, du PIA. Donc, c'est un petit garage en arrière-cour. Donc, Mme Ferland propose, M. Brochu seconde. Au point 6, autorisation au projet d'agrandissement pour la résidence située au 110 rue Saint-Paul-S. Demande soumise dans le cadre du PIA. Ça aussi, c'est un changement de pente de structure. Donc, tout est conforme avec le PIA. M. Brochu propose. Mme Masse seconde. Au point 6, projet d'agrandissement pour... 110 rue Saint-Paul, je l'ai fait. On est rendu au point 7, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 380 rue Ménès. Demande soumise dans le cadre du PIA aussi. PIA Centre-Ville, cette fois-ci, pour l'espace signature, un nouveau spa fraîcheur et soins pour toute la famille, donc qui se situe juste avant le restaurant La Place. Donc, une nouvelle entreprise à Quaticook. Et tout est conforme pour le projet d'enseigne. Donc, M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Au point 8, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 127B rue Cotting. Demande soumise dans le cadre, celle-ci, du PIA aussi, donc qui a été acceptée par le CCU. Mme Masse propose, Mme Blouin seconde. Au point 9, autorisation au projet de démolition d'un bâtiment accessoire pour la résidence située au 55 rue Nelson.
Donc, c'est une vieille grange qui date des années environ 40, mais qui était rendue sur le camp un peu. Là, on a vu multiples photos et le comité de démolition a accepté la démolition de cette vieille grange-là, donc proposée par M. Brochu, secondée par M. Riendeau. Au point 10, réquisition numéro 2026-60 pour un montant de 15 997,80 plus les taxes applicables pour l'octroi d'un contrat à l'Union des municipalités du Québec pour la modernisation du règlement de zonage, incluant la codification administrative, l'analyse du règlement, la rédaction réglementaire et les procédures d'adoption. Donc, on a quelqu'un de nouveau qui travaille à l'urbanisme depuis bientôt 2 ans peut-être, puis qui s'aperçoit de beaucoup de lacunes. Un tel règlement dit quelque chose, l'autre règlement dit autre chose. Donc, vraiment, pour tout rendre conforme, on a demandé à l'UMQ, qui ont des spécialistes dans tout ça, de venir regarder ça avec nous autres pour faire en sorte que nos règlements soient mieux structurés, plus faciles pour les citoyens, plus faciles pour notre urbanisme. Donc, c'est pour ça un mandat de tout près de 16 000 $, mais vraiment, là, ça vaut la peine avec tout ce qui va être fait dans cet investissement-là. M. Brochu propose. Mme Blouin, seconde. Au point 11, recommandations et avis de conformité auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour permettre une aliénation de lotissement du lot 2 935 744 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, d'une superficie de 41,1 hectares. Donc, c'est pour permettre, c'est une division agricole, mais ça va permettre de cette façon-là de pouvoir lotir une maison parce que là, le terrain devient assez grand. Donc, c'est dans le coin de Stanhope, là, tout est très conforme. Donc, c'est projet à venir. Donc, M. Riendeau propose, Mme Masse seconde. Nous sommes rendus au point 8, culture, communication et tourisme. On note que Mme Masse déclare qu'elle a un intérêt. Pour le projet l'anglais? Non, pour les points de la culture. Pour le point 8. Ah ouais, mais j'ai même pas fini de lire le titre. C'est parce que... Oui, vous êtes surtout stressant. Donc, au point 8, culture, communication et tourisme. Donc, les points suivants feront partie d'une tâche que Mme Masse travaille à la MRC de Quaticook. Donc, pour éviter tout conflit d'intérêts, Mme Masse se retire de toutes les discussions et aujourd'hui, officiellement, là, elle a vraiment quitté la place pour la discussion, là, mais là, on permet que vous restiez là, mais que vous n'entendiez pas. Donc, 8.1, adoption de l'entente intermunicipale relative à la mise en place des repères de crues et autorisation de signature. Donc, projet que je vous parlais depuis déjà quelques mois, donner une signature aux inondations, le pouvoir de se souvenir que Quaticook a été souvent inondé dans le futur et surtout de souvenir des choses qui peuvent revenir n'importe quand. Donc, c'est pour ça qu'on en fait une mise en place de repères de crues. Donc, l'adoption de l'entente intermunicipale, Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 8.2, délégation de compétences à la MRC de Quaticook dans le cadre du projet repères de crues. Donc, quelqu'un va travailler sur ce projet-là à la MRC. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Riendeau, M. Brochu. Au point 8.3, protocole d'entente ayant pour objet d'établir les conditions relatives à l'octroi d'une aide financière provenant du Fonds Signature Innovation, le FSI de la MRC de Quaticook, pour le projet repère de crues. Donc, d'avoir de l'argent là-dedans qui est un fonds établi pour tout ce qui est environnemental. Donc, c'est vraiment la signature qu'on va donner avec ce fonds-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland propose, M. Riendeau seconde. Donc, Mme Masse est de retour à son poste. Nous sommes rendus au point 9, le point environnement. Il n'y avait rien qui s'est rajouté. Loisirs non plus au point 10. Développement économique non plus. Je voulais vraiment que tu parles, Geneviève, c'est pour ça que... Donc, au point 12, services extérieurs 12.1. Réquisition numéro 2026-56 au montant de 15 945,95 plus taxes applicables pour l'achat d'outils pour Hydro-Quaticook
Et on a vu aujourd'hui en atelier de travail les 2 outils qui étaient très, très, très désuets, même brisés, pour vraiment attacher des fils et travailler de façon sécuritaire. Donc, on autorise cette dépense-là pour Hydro-Quaticook. M. Brochu propose. Mme Blouin, seconde. Au point 12.2, réquisition numéro 2026-57 au montant de 14 711 plus taxes applicables, visant à effectuer des travaux de grattage pour l'application d'abat poussière au calcium sur différents chemins ruraux. Donc, c'est communément appelé le grès 2. Puis après ça, remettre du calcium dans les chemins très, très, très passants qui ont été aussi abîmés avec les grosses averses qu'on a eues. Donc, un contrat qu'on donne à Scalabrini et Fils d'un montant de 14 711. Donc, M. Riendeau propose. M. Brochu, seconde. Au point 3, réquisition numéro 2026-58 au montant de 15 055 et 29 plus taxes applicables pour l'achat de poteaux hydroélectriques pour le terrain de soccer Louis Deslauriers. Donc, qui supportent les lumières tout le tour du terrain de soccer. Donc, c'est des poteaux plus longs que la normale pour assurer un bon éclairage. Poteaux qui sont là depuis que le terrain de soccer existe, donc qui avaient besoin d'être changés. Donc, ça ne se donne pas, hein, quand même, 15 000 $ de poteaux. Fait que Mme Blouin propose, Mme Masse seconde. Au point 4, réquisition numéro 2026-59 au montant de 34 546 et 43 plus taxes applicables pour l'achat de poteaux hydroélectriques, mais cette fois-ci pour l'entretien du réseau. Donc, on en garde toujours en stock. Hein, on a vu le nouveau développement, le Mécalé, une nouvelle ligne qui a été là, une ligne qui s'est rendue à la digue. Donc, vraiment, des poteaux, on en a toujours besoin. Donc, cette fois-ci, c'est pour nous, pour garder en stock pour les futurs développements ou les futurs poteaux à changer. Donc, Mme Masse hoche la tête, Mme Ferland aussi. Donc, au point 5, réquisition numéro 2026-61 au montant de 15 514 plus les taxes applicables pour l'octroi du mandat à Arpenteur Géomètre Mercier et Meunier Incorporé pour la préparation d'un plan topographique dans le cadre de la réhabilitation sans tranchée de la rue Child Nord. Donc, c'est le bout de la côte du Nord là, qui n'a pas été asphalté. Donc, on regarde pour mettre une gaine intérieure de l'aqueduc et égout, puis on n'aura pas besoin de tout détruire, mais bien sûr, il faut faire des trous. Donc, l'arpenteur géomètre va venir nous dire tous les dénivellations et comment faire les travaux. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, Mme Masse propose, Mme Ferland seconde. Au point 6, réquisition numéro 2026-62 au montant de 51 890 et 1 plus taxes applicables pour l'octroi d'un contrat relatif à la réparation de la toiture de l'église de Baldwin, soit toiture ARL incorporée. Donc, c'est pour vraiment tout refaire en bardeau d'asphalte. Aujourd'hui, on a eu des discussions là-dessus. L'église que Quaticook est devenue propriétaire, l'ancienne église catholique, où se réunit le centre de loisirs, la FADOC de Baldwin et beaucoup, beaucoup d'activités. Donc, on est très content des gestionnaires qui s'occupent de cette église-là. Mais là, il faut refaire la couverture beaucoup de bardeaux sont partis au vent. Puis on nous disait, c'est un peu plus cher, mais c'est des bardeaux qui sont garantis pour le vent. Donc, c'est pour ça qu'on refait la toiture de cette vieille église-là. Mme Ferland propose. Mme Blouin, seconde. Au point 7, embauche d'un étudiant à titre de journalier temporaire pour la division des parcs bâtiments et espaces verts. Donc, on a un qui s'est blessé, un en arrêt de travail. Donc, vraiment, là, pour se rendre à l'automne dans le blitz de tous les travaux des parcs bâtiments et espaces verts, on avait à engager. Donc, c'est un contrat de 4 à 6 semaines. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui travaillait déjà pour la ville de Quaticook, donc on réengage parce qu'on connaît son talent. Donc, Mme Blouin propose, M. Brochu, seconde. Au point 13, sécurité publique, il n'y a pas de point. Donc, dans 14 communautaires, 14.1, abrogation, oui, je l'avais dit comme fois en plus. De la résolution 25-12 38 175 pour l'octroi d'unités du programme supplémentaire de Loyer Québec
soit le PSL pour 2025. Ce qui est arrivé, c'est qu'on travaille, et je l'ai souvent expliqué, mais je tiens à l'expliquer parce que je trouve que c'est une très, très bonne œuvre. Là, on a travaillé beaucoup avec M. Drolette de l'OMH, donc qui nous a amené l'idée de faire des loyers où les gens pourraient rester chez eux, puis être quand même, tu sais, la Ville de Quaticook finance, le gouvernement finance, puis ça permet à des gens de pouvoir garder leur loyer sans être mis à la rue, parce qu'on sait qu'il y a des temps difficiles. Donc, vous allez voir les 2 points suivants, la demande de 2025 et tout de suite après la demande de 2026. Ce qui est arrivé au gouvernement, c'est qu'il y avait une phrase qu'ils n'aimaient pas trop, puis là, ils nous ont demandé de recommencer la résolution. Mais c'est des peccadilles, là. C'est pour dire que la Ville financera 10 % de ce qui reste à payer. Donc, à la fin, selon le salaire, selon le prix moyen d'un loyer à Quaticook, et ainsi de suite. Donc, c'est quand même pour nous des peccadilles pour ces 10 logements-là. Donc, on est bien content de ça. Donc, pour 2025, Mme Blouin, Mme Ferland. Puis pour le 14-2, pour le 2026, donc M. Brochu et Mme Masse. Donc, nous sommes rendus au point 15, administration et conseil, 15.1. Autorisation au Centre d'action bénévole et ses partenaires à emprunter les rues de la ville de Quaticook pour la tenue de la Guignolée des médias 2026, soit le jeudi 3 décembre 2026 de 6h30 à 17h. Donc, vous allez voir quelques changements. L'an dernier, c'était 5 arrêts comme obligatoires qu'on avait pour donner de l'argent. Bien sûr, on ne donne pas à tous les arrêts. Mais là, cette année, ils ont retravaillé un peu ça, les rues plus achalandées, et ainsi de suite. Donc, ça sera 6 rues qui seront bloquées le 3 décembre au matin. Donc, on sait que la Ville de Quaticook est très, très, très généreuse. Hein? Donc, vous allez voir le 3 décembre prochain commencer à ramasser des 25 cents, des 10 cents, des piastres dans votre pot de change, là, parce qu'il y aura une guignolée des médias encore cette année. Donc, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Nous sommes rendus au point 16, règlement. 16.1, adoption du règlement d'emprunt numéro 29-205-2026, intitulé « Règlement décrétant une dépense de 2 785 132,56 » et un emprunt du même montant de 2 785 132,56 pour la modernisation du logiciel de gestion de services d'Hydro-Quaticook. Donc, dans les années à venir, hein, c'est un projet long terme, mais avec l'AREC, il faut déjà se préparer. Donc, tous les redistributeurs d'hydroélectricité font partie de ce regroupement-là pour faire un logiciel qui sera un petit peu à l'instar de Hydro-Québec. On va pouvoir regarder, par exemple, la consommation entre telle heure et telle heure. Si on veut, on nous disait même aujourd'hui, on pourra octroyer un rabais pour ceux qui consomment, par exemple, dans les heures de nuit, l'électricité deviendra moins chère. Puis il y a plein de choses comme ça. C'est une tendance qui s'en va pour, bien sûr, l'économie d'électricité dans les années à venir. Donc, projet qui aura lieu là, sur les 4-5 prochaines années, mais nous, c'est 2029. 29. Donc, autorisation de cette dépense-là, M. Riendeau et Mme Masse. Au point 16.2, Pépé, c'est moi. Adoption de la résolution finale visant à permettre l'ajout de l'usage de commerce sous classe B3, commerce d'alimentation et de vente au détail, ainsi que l'usage agricole et forestier classe A, activités agricoles et forestières sur la propriété du lot numéro 6 104 652 de la zone ARA 913 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Donc, tout ça pour dire qu'en montant vers Dixville, il y a des vergers et des petits fruits qu'il va y avoir là. Bon, il va avoir le droit de vendre le fruit de sa terre-là. Donc, comment? Des tartes. Des tartes. Ça ne sera plus un fruit défendu. Ah non, c'est ça. Donc, c'était l'adoption finale ce soir. On a eu toutes les étapes et ce soir, c'est l'adoption finale. Donc, M. Brochu propose. Oui. M. Riendeau, seconde. Au point 17, à faire commencer une nouvelle, 17.1,
Réquisition numéro 2026-63 au montant de 53 955 plus taxes applicables pour l'octroi d'un contrat de service professionnel pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'une étude environnementale phase 1 et 2 dans le cadre du projet de réfection des infrastructures de la rue Child. Donc, c'est encore une fois pour le tronçon là, qui n'a pas été asphalté en neuf dans la Côte-du-Nord, communément appelée. Donc, contrat, vous voyez, d'études géotechniques et environnementales. Donc, Mme Belouin propose, Mme Masse seconde. Au point 17.2, octroi d'une aide financière de 1 000 $ au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Quaticook pour sa 2e édition d'une soirée vin et fromage afin de contrer le décrochage scolaire et de favoriser la réintégration des jeunes de 16 à 29 ans dans la MRC de Quaticook par divers services, comme bien sûr l'école La Boussole, hein, qui a beaucoup de décrocheurs qu'on ne peut pas faire avec, mais la rééducation puis la réinsertion dans le monde scolaire et ainsi de suite. Donc, on pense à la ville de Quaticook que c'est très, très bien. Puis si on peut sauver quelques décrocheurs, bien, je pense que pour toute une communauté, c'est sauvé et grandement apprécié. Donc, une aide financière de 1 000 $ pour Carrefour Jeunesse Emploi. Mme Blouin et Mme Ferland. Donc, ça fait le tour des points à l'ordre du jour de ce soir. Donc, on a au point 18, période de questions sur la rencontre. Donc, des membres du conseil, est-ce qu'il y a questionnement qui vous a soulevé? Dans l'assistance, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole sur la séance? Moi, j'aimerais demander, on a soulevé le fait qu'on manquait beaucoup d'informations. Vous en manquez peut-être, mais le public en manque beaucoup aussi, tous nos citoyens. Et il a déjà été proposé au niveau du comité citoyen à la MRC d'avoir une rencontre où il pourrait y avoir de l'échange, du va-et-vient d'informations, où tout le monde entend la même chose, tout le monde reçoit la même chose, tout le monde entend les questions, tout le monde entend les réponses et on danse tous sur la même musique. Je pense que ce serait grand temps d'organiser une séance avec même des experts. Le comité pourra en trouver une couple, puis la MRC, la municipalité, Inergex même, pourrait en amener. Et ça pourrait se faire à grande échelle, comme vous disiez tantôt. Je pense qu'il est grand temps de le faire. Idéalement, au début, avant le 15 septembre, moi, je dirais. Là. Bien, je pense que ce qu'on va regarder, comme je le disais tantôt à une demoiselle, c'est de faire une soirée d'information où, oui, il pourrait y avoir des échanges, mais ce qu'on veut le moins possible, c'est de diviser, je pense, la population. Puis on regarde ça de tous les côtés, puis si on réunit tout ce monde-là, on le voit par l'allocution de Mme Ouellette, où des gens sont venus pour apprendre, mais il y a eu comme confrontation, puis je pense qu'on ne veut pas en venir là. Il faudrait en venir à une soirée d'information où on donnerait l'information, où ce qui pourrait avoir des questions là-dessus. Mais, on n'est pas à l'heure de créer des débats pour se diviser. Là. Je pense que dans une société, on ne veut pas travailler dans cet ordre-là. Je sais que le comité l'a suggéré, puis nous, de notre côté, on pense que ça va diviser le peuple, puis c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ce qui s'est vu dans d'autres régions, c'était exactement ça. Si on veut nommer les anti-éoliens, les pour-éoliens, et c'est un peu pour ça que tantôt, je voulais protéger mes membres du conseil à dire, embarquez pas de dire « moi je suis pour, moi je suis contre, moi je suis pour, moi je suis contre ». On n'en est pas là. Quand on aura les informations, et je l'ai dit tantôt, on fera une séance d'information où, oui, il pourra y avoir question-répondre, où la question de un peut servir à l'autre. Je pense qu'on en est tous là. Mais de dire, bien, on regroupe des gens d'un forum où là, on est là pour se redresser les manches puis dire... et là, de voir, crime, mon voisin, il est-tu pour ça, lui? Attends un peu, là, je lui parlerai plus, moi, j'ai envoyé la main tout le temps, puis on veut pas créer une chose comme ça. Fait que oui, on va prendre le temps de le regarder, septembre, octobre ou de quoi de même, puis on va regarder tout le monde ensemble, ce qui est possible de faire, pas pour diviser, mais pour comprendre où est-ce qu'on s'en va dans tout ça.
Puis je pense qu'après ça, ce qu'il pourra y avoir, bien, on en parle souvent d'un référendum ou de quoi de même. Il y aura un sujet de discussion où les gens pourront venir voter de façon secrète, à dire, bien, j'ai pas à dire pourquoi j'ai voté, j'ai pas à dire pour quelles sont mes affinités, parce que je veux, moi, quand je rencontre Paul Cardin à l'épicerie, je veux qu'il me regarde encore puis dire je suis-tu pour ou je suis-tu contre? C'est pas des affaires de personne. T'sais. Fait que c'est un peu là que je m'en vais dans le futur de tout ça. Mais sachez que ça va se faire là, septembre, octobre. Là, on se donne du temps d'avoir les informations à vous soumettre. Puis après ça, bien sûr, on regarde tout ça ensemble. Je peux répondre ou donner une autre opinion? Allez-y. Je ne suis pas d'accord avec vous, M. Mador, dans le sens que vous avez parlé beaucoup de transparence. Moi, je me dis que si on n'a rien à cacher, on n'a pas à craindre de chicane. Si on est dans la transparence et qu'on se parle franchement, moi, je ne veux pas savoir qui est pour, qui est contre. Je ne veux pas savoir où vont être les éoliennes, si mon voisin va en avoir une. Moi, chez moi, je sais que j'en ai pas, je ne suis pas candidat à en avoir, donc je ne suis pas... Mon vote n'a pas été acheté parce que je peux en avoir une chez nous puis faire 40 000 $ par année. Mais il y a beaucoup de choses qui incitent à croire les gens qu'il y a anguille sous roche. Au départ, qu'il y ait des ententes secrètes entre, je ne sais pas si c'est l'EMER ou la MRC ou les deux, et Inergex. Moi, je trouve ça louche. Quand on n'a rien à cacher, là, on met carte sur table, puis tout le monde peut voir le jeu de tout le monde. Et je pense qu'on est capable d'organiser des assemblées avec des échanges où tout le monde peut exprimer sa pensée. Il y a des moyens de contrôler des assemblées. Le maire du Petit Patelin de Saint-Herménégil l'a très bien fait une fois. Puis, il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas eu de bagarre. Il contrôlait à qui il donnait la parole. Je pense qu'il y a moyen de faire ça sans risquer ça. Et si on ne le fait pas, la scission, la division, elle est déjà là. Il y a des familles, ici, pas loin, ou dans des villages avoisinants, où il y en a un qui a une éolienne ou qui pourrait en avoir 3 chez eux, puis lui est déménagé ailleurs, là, il ne les aura pas. Mais dans sa famille, eux vont les avoir. La division, elle est déjà là. À la MRC des Sources, il y a des familles qui ne se parlent plus, il y a des voisins qui ne se parlent plus. Il y a eu des suicides dans d'autres régions, fait que je pense, je m'excuse, je n'ai pas fini, mais je pense que la transparence, c'est elle qui devrait dominer et prévaloir. Là. Sinon, les gens finissent par penser que c'est louche. En tout cas, fait que moi, je souhaiterais une rencontre où il y aurait vraiment de la vraie information, où vous auriez la vraie information du point de vue des chiffres, et tout pourrait être expliqué. Et je ne trouve pas normal ou logique qu'on s'embarque dans un projet sans avoir le portrait du projet au complet. C'est ce que je disais d'entrée de jeu, puis je suis très, très, très d'accord avec vous. On ne prendra pas de décision si on n'a pas tous les données qu'on veut avoir, ça c'est sûr et certain. Puis oui, on l'organisera ensemble, vous faites partie du comité, là. On organisera ensemble la soirée qu'on veut avoir tout le monde ensemble, puis on regarde ça, c'est une promesse. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire les vraies choses, en fait. Absolument. Merci. Oui. Quelqu'un d'autre voudrait revenir sur la séance? Bonsoir à tous. Raphaël, au 864 rue Charles. Je vous apporte une question ce soir. Je n'attends pas une réponse, honnêtement. Là, c'est juste pour lancer une question. Là, je vais essayer de te citer Simon. Là, ça se peut que ça soit un petit peu plus large que ce que tu me l'avais dit à l'époque. Là. Tu m'avais sorti que tu voulais montrer aux gens de Quaticook que les élus qui ont été votés ont tous des points de vue différents, puis que, oui, on vous arrivait avec un front commun lors de l'Assemblée du Conseil, mais que la journée avant, c'est pas tout uni. Vous avez une bonne opportunité de le faire ce soir. Il va falloir qu'on vous tende une perche grosse comment pour que vous la preniez. Bien, comme je disais à M. Cardin, puis, on n'a pas les données ce soir pour que quelqu'un dise « je suis pour, je suis contre ». Et moi, j'ai l'air pour à l'heure que je parle, mais j'ai aucunement les informations que je veux avoir pour trancher. Et ce que je voulais surtout pas, c'est que les gens, mes conseillers, conseillères, s'avancent sur un sujet dont on n'a même pas eu la chance. Moi, je n'entends parler beaucoup plus qu'eux, parce que je suis à la MRC de Quaticook. Mais si on demande, vous demanderez après l'Assemblée quelles sont les informations qu'ont les gens. C'est les mêmes informations que j'ai, mais
On les a pas travaillés, on les a même pas regardés, on n'a même pas eu d'opinion ensemble. Donc, je trouvais prématuré un peu que mes conseillers et conseillères se prononcent là-dedans. Mais si vous voulez les consulter, jaser avec chacun d'eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Là. Mais mettons, ça n'aurait pas été au sujet des éoliennes. Ça aurait pu être sur n'importe quel autre sujet. Ce soir, on vous aurait demandé votre opinion. Comme ça, on aurait eu la même réponse. Bien, absolument. Si c'est quelque chose qu'on a parlé, il n'y a pas de muselière ici. Oui. C'était plus vers là que je voulais orienter ma question. Je suis désolé s'il y a eu Absolument. confusion. Puis dans les ateliers de travail, on se parle, puis on discute, puis on n'est pas sur la même longueur d'onde bien des fois. Puis aujourd'hui, j'en ai parlé d'entrée de jeu, mais on parlait de remettre des brigadiers ou de faire une sécurité différente quand même. Chacun avait une opinion différente. J'ai tenté de résumer ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais on va en reparler, puis on va voir à faire un outil de travail, tout le monde ensemble, puis on va regarder pour avoir quelque chose à offrir à la population. C'est correct. Merci beaucoup. Merci, Raphaël. Donald Vaillancourt, 1324 route 141. Moi, ça fait plusieurs fois que je viens au conseil, puis tout, puis ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Dans l'assistance, on est, pour moi, rendu très bon à lire de ses lèvres, où on se demande qu'est-ce qui se passe. Fait que là, ils nous disent tout le temps, c'est la télévision qui a le droit au micro. Mais est-ce qu'on pourrait avoir du son en arrière? Je te demande pas des laser boys encore, là, parce que je sais que c'est pas long à l'Assemblée du Conseil, là, mais rien qu'à avoir un peu de son. Parce que, tu sais, nous autres... J'imagine que ces enceintes-là, ça devait servir à quelque chose, là, tu sais. Ben, c'est pas moi qui devrais le savoir, c'est toi. Oui, mais c'est bien avant moi que tu me demandes-tu de le vérifier pour le mois prochain? Je vais regarder ça, oui. Tu le prends, le dossier? Oui. OK. Parce que si on n'a pas de son, on va te le ramener. OK. Puis j'essaie d'être là le mois prochain. Sinon, je vais avoir un porte-voix, Donald. Ah, Colin! Bon, ben je lance un défi à tous les citoyens de Quaticook. Venez remplir la salle, on va comprendre de quoi. Merci beaucoup pour le commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Pas encore d'Internet, hein? L'Assemblée du Conseil, c'est pas réglé, ces histoires d'Internet-là en campagne. Vous voulez dire quoi? Ben, tu sais, on serait supposé être diffusé à la campagne sur nos chaînes de TV, mais ça marche pas encore, ça. Oui, c'est sur ma TV. Même moi, sur Cogeco, je ne l'ai pas. OK. Non, mais je voulais rien que savoir, parce que ça avait déjà été dit il y a quelques mois, là. Mais c'est pour ça qu'on fait le lien sur Internet. Oui, mais il faut la regarder le lendemain matin. C'est ça. Ouais. Mais moi, as-tu le temps, toi, le lendemain matin, de regarder? Tu n'as plus de rhum de lait, c'est correct, là, mais moi, j'ai encore des verres à tirer, puis j'ai de l'ouvrage à faire. Oui, mais quand tu rentres déjeuner. J'ai une moyenne, je te dirai pas ma moyenne de déjeuner dans cet instant. Moi, je sais que tu es dans les travaux. Merci beaucoup, Donald. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour clore la séance? Parfait. Donc, point suivant, on clôt la séance. Donc, Mme Ferland, Mme Blouin. Merci beaucoup. Sachez que l'Assemblée de septembre est très loin, hein? Le 2e lundi de septembre est le 14, donc ça peut presque pas être plus loin que ça dans un mois. Donc, on se revoit tout le monde le 14 septembre pour la prochaine Assemblée de conseil de Quaticook. Merci beaucoup tout le monde.